Eto'o fait fort. Les marabouts ont fini de bouffer leur argent. Il y a un type là spécialiste d'aller au TAS. C'est lui, il ne vit que de cela. Il a même détourné l'argent à la Ligue de football professionnel. Le but principal, c'était de dégager Eto'o de la FECAFOOT. Le but principal, c'était la réhabilitation de la Ligue. Et ils ont échoué. Le TAS a tout rejeté, tout rejeté. C'est la raison pour laquelle les demoiselles, je dis bien les demoiselles là sont en train de faire la ngouane sur Facebook. Ils vous envoient n'importe quoi, n'importe quoi. Je dis, la mission principale, c'est au niveau du TAS, c'était que comme Eto'o, pour eux, la justice espagnole l'aurait condamné, il fallait que Eto'o soit chassé de la Fédération Camerounaise. C'est vrai qu'ils avançaient les dates d'ici le 15 août, d'ici le 26 juin, d'ici mai. C'était donc ça. En français facile, le TAS rejette la demande, comment ça, de l'annulation du mandat d'Eto'o à la Fédération Camerounaise de football. Une demande sollicitée par les demoiselles, les hiboux, les sorciers. Comprenez tout simplement. Je dis comprenez. C'est chaud à Bagdad. Le TAS rejette l'annulation de l'exclusion d'Eto'o à la Fédération Camerounaise de football. C'est tout, abimte. En français facile, comme un Vombi, comme comment ça, à New Bell, comme à Nissa, je sais pas quel quartier, à PK, machin là. Et en même temps, leur but c'était de faire revenir la Ligue de football professionnel, que eux-mêmes ils ont annulé. Que Feuille Morte a annulé. Feuille Morte, c'est le prince feignant. Je suis en train de vous dire qu'à Besançon, le C dehors. Le C dehors. Le TAS annule la demande rejette la demande de l'annulation du mandat d'Eto'o à la Fédération Camerounaise de football. C'est tout. On va encore dire que quoi? Ça dit qu'Eto'o reste président. Eto'o est président. Eto'o sera président. Eto'o était président. Il continuera à être président. Il sera toujours président, même après notre mort. C'est vous dire qu'on va donner au football sa grandeur. C'est parti, sa grandeur. Rien que sa grandeur. Le robinet est fermé, les plats sont cachés, les caleçons sont troués, les chaussettes sont trouées. Ils ont chaud. Ne partagez pas ma vidéo. Je ne vous demande même pas. Vous allez la partager comme vous voulez ou pas. C'est moi le king. Je gagne tous mes combats. Il dit qu'ils ont voulu qu'Eto'o parte de la fédération. L'humilier, comme on avait fait les élections à la télé pour l'humilier. Tiens. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Dis-moi Samuel, en tant que président de la fédération, pourquoi tu ne te dissocies pas de ces insultes? Pourquoi tu ne te dissocies pas de ces insultes en ton nom? En tant que la personnalité préférée de tous les Camerounais, celui qui bénéficie de l'amour de tous les Camerounais, pourquoi tu ne te dissocies pas d'autant de haine et d'autant de rage? Tu sais que tous les Camerounais t'aiment. Tu le sais. Même ceux qui aujourd'hui sont fâchés, ils sont déçus, ils sont frustrés. Parce que c'est ça, ils sont déçus, ils n'attendaient pas ce genre de comportement de toi. Mais ça encore, c'est une autre chose, Sam. Tu ne vois pas que ces gars sont en train de te faire la sorcellerie en plein jour? Tu ne vois pas qu'ils sont en train de te manger à la sorcellerie? Regarde ce qu'il dit. Pourquoi tu ne dis pas aux gens si que gars, les Camerounais me yamo? Moi, j'aime tous les Camerounais. Je n'ai aucun problème avec un Camerounais. Je veux juste faire bien mon travail. Les gens qui se lèvent pour venir dire Samuel Eto'o, le jour, la nuit et tout ça, je ne veux pas être là. Je suis là pour faire mon travail. Pourquoi tu ne te dissocies pas de la division? Regarde comment il parle en ton nom au peuple camerounais. C'est-à-dire qu'il parle tellement fort pour t'empêcher d'écouter les plaintes du petit peuple qui t'aime. Il parle fort, il crie fort, et tôt le matin, à midi, au soir, il parle fort pour que tu n'entendes que sa voix, que tu n'entendes pas la voix du petit peuple qui t'aime de manière réelle et qui veut te sauver. Eux, ils sont en train de te manger à la sorcellerie, frère. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il parle tellement fort pour que tu n'écoutes pas la voix, ces petites voix
qui attire ton attention pour te dire, au-delà de tout, frérot, fais attention. Son travail, c'est de pouvoir régler ses problèmes personnels en utilisant ton nom. Regarde comme il parle, il dit, je vous dépasse, je gagne toujours tous mes combats. Est-ce que c'est lui, quoi? Mais donc, il est dans son propre combat. Il est dans son propre combat, mais il utilise ton nom. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne dis pas que tu es un homme gentil. Hein. Il y a tout ce gros caca parce que les toilettes, c'est toi-même, Samuel. Parce que ces gros caca, cette odeur de caca qui pue là, dans la FECAFOOT, c'est parce que c'est toi le WC. C'est toi la source de la puanteur qui est à la FECAFOOT. Donc, par exemple, comme je t'ai dit hier, si tu peux faire quelque chose pour le football camerounais et pour la cohésion sociale du Cameroun, quitte sur ça. Démissionne. Démissionne. Regarde comme il parle fort. Il parle fort pour empêcher que la voix des Camerounais qui t'aiment entre dans ton oreille. Il se sert de ton nom. Je vous dépasse, je suis ceci, je gagne toujours mes combats. Tu vois, il parle de lui, de ses problèmes, de sa vie là au Cameroun. Et des gens avec qui il a des problèmes là. Mais il se sert de ton nom pour régler ses propres problèmes. Oh Samuel, tu étais censé amener le prestige. Est-ce que ça c'est le prestige? Tu étais censé amener la grandeur. Montre-moi un peu la grandeur dans tout ce qui se passe là. Regarde celui-ci. Regarde celui-là. Regarde la grandeur dans ce qui se passe. Rien du tout. Ton histoire me rappelle vraiment cette histoire d'Amoukou Pelinga. Les mêmes bonhommes qui sont en train de te dire aujourd'hui que tu es intouchable. Il ne va rien t'arriver. La CAF c'est quoi? La FIFA c'est quoi? C'était les mêmes personnes qui tous les jours disaient que non, le Zomlo c'est le début, c'est la fin. Le Zomlo est intouchable. Un homme de grand cœur qui donne le travail aux gens, qui sauve les mamans, il sauve les papas, sans soutien de Pomba. Les gens sont jaloux. Et les mêmes personnes qui étaient dans l'oreille, qui étaient à dire, vous ne pourrez rien contre le Zomlo. Il va s'en sortir. Votre petit aigreur, votre petit jalousie, ils étaient là en recevant les perfusions. Les mêmes personnes. Aujourd'hui, le Zomlo est oublié en prison. Aujourd'hui, le Zomlo est oublié en prison. Tu les entends encore parler. Tu les entends encore parler, frère. Ils sont maintenant suétaux. Ils ont chargé de fusil d'épaule. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui étaient en train de persuader le Zomlo, que le Zomlo c'est l'alpha et l'oméga, que là où on est ici au Cameroun, là, si on ose le toucher, il y avait même un gars qui avait dit que touchez un peu le Zomlo. Touchez-le un peu, on va prendre le pont des Bébéda, on va prendre le pont de la Sanaga, on va faire ceci, on va monter cela. Le Zomlo est en prison depuis des mois. Eux, ils parlent déjà des choses du football. Est-ce qu'ils sont encore en train de calculer le Zomlo? Quand je t'ai dit que tu vas te retrouver seul face à ta propre situation, face à tes propres turpitudes, va demander au Zomlo. Va demander au Zomlo qui est en prison. Va lui demander si les soutiens qui le soutiennent là sont des soutiens fiables. Va demander au Zomlo si Damboy est un gars fiable. Va demander aux Zomlo si Ernest Obama est un gars fiable. Va demander aux Zomlo. Va demander à Mbimo Coupe si Ernest Obama est un gars fiable. Ok? Tous ces gens qui sont aujourd'hui en train de te mettre le volume, c'était les mêmes personnes qui mettaient le volume aux Zomlo, des Zomlo. Ils ont fini par faire croire aux Zomlo, des Zomlo, qu'il était un vrai Zomlo. Comme toi, par exemple, ils essaient de te faire comprendre de toute leur force que tu es l'envoyé de Dieu sur terre. Ils ont essayé de faire croire aux Zomlo que le Zomlo est le patron de la forêt. Là, ils essaient de te faire croire à toi que tu es l'envoyé de Dieu sur terre. On dit chez nous que tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On dit chez nous que tout menteur, regarde comme il parle, et tous les assus, et tous c'est l'alpha, l'oméga, et tous c'est ceci, et tous c'est cela. Et quand on va te mettre en prison, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Quand on va te faire le mandat d'amener, ce ne sera plus et tous c'est ceci, il va commencer à dire, vous allez laisser la justice faire son travail, vous n'avez pas à parler, comme s'ils peuvent nous empêcher de parler. Comme s'ils peuvent nous empêcher de parler. Donc là, par exemple,
Il disait, par exemple, quand on dit qu'on va arrêter les hommes là, il disait que les hommes là ne peuvent pas être arrêtés. Vous êtes où? Vous êtes qui? Le machin truc. Les hommes là partis au CED. Oh, ils ne peuvent pas aller à Kondengui. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. La même chose qu'ils sont en train de faire. C'est la même chose qu'ils étaient en train de faire aux hommes là. Ils pompent l'odeur, ils bavent sur le coco. Les hommes là étaient assis au CED, mais ils pensaient toujours qu'il est le patron. Parce que les gars là sont dangereux. Ils sont capables de te faire oublier ta propre condition et ta propre réalité. Les hommes là étaient assis au CED. Quand il entendait seulement ce que les gars disaient sur les réseaux sociaux, lui-même il était sûr que les gars là vont venir le sortir de prison. Les hommes là étaient sûrs que Tambaye est parti sortir de prison. Ou bien l'autre gars Bassa qui est sur Internet là. Ou bien tous les autres bonhommes. Mais comment? Il ne faut jamais aller. Vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez pas. Les hommes là étaient au CED. Il entendait ça. Il mangeait encore les cuisses de poulet et tout, bien. Mais les hommes là ont été déportés à la 11e. Est-ce que ça les a calmés? Ça les a pas calmés. Ils ont continué, oh, bande de aigris, de jaloux, de haineux, un homme qui donne le travail aux gens parce que c'est un peuple de mendiants. C'est que les Camerounais, je ne sais pas ce que vous avez dans votre corps, mais vous donnez envie de vomir. C'est-à-dire que votre manière d'être mendiant, de demander, oh, quelqu'un qui donne le travail aux gens, quelqu'un qui sauve les gens, tu as déjà fait quoi pour qui? Ils sont incapables de faire quelque chose pour leur propre vie. Oh, tu as déjà fait quoi? Pourquoi? Vous n'avez même pas honte. Les hommes ont traversé les partis à Kondengui, Moula. Ils ont continué. Parce que même depuis Kondengui, il est choco un peu. Moi, j'ai vu, par exemple, il y a un système, il y a quelques artistes, ils vont passer au 2e podcast ou au 3e podcast de la journée. J'ai lu qu'il y a une liste qui est en train de circuler, que les artistes doivent faire des vidéos pour te soutenir et envoyer les vidéos. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Commander les vidéos de soutien. Tu atteins le niveau là. Le niveau de commander les vidéos de soutien. Non. Ça c'est que les gars, ils sont en train de faire la sorcellerie, frérot. Ils sont en train de faire la sorcellerie. Ce sont les mêmes gens qui soutenaient les hommes là. Les hommes là en prison aujourd'hui, et ils sont déjà sur ton dos. Et quand ils vont aller te déposer en prison, ils vont venir supporter quelqu'un d'autre. Parce qu'ils vivent de ça. Et vous vivez, et ça aussi, ça vous maintient en vie. Parce qu'il n'y a que la Talakou qui te maintient en vie, il y a la Talakou qui maintient les hommes là en vie. Mais ces mêmes gens qui t'empêchent aujourd'hui, qui parlent fort, au point de t'empêcher d'écouter les petites voix du petit peuple, qui attirent ton attention que, nous, on n'a pas envie de te voir en prison, man. Nous, on n'a pas envie. On n'a pas envie de te voir en prison, frérot. Non. Le Cameroun n'est pas prêt pour ça. Mais la loi est froide. Si tu continues, tu vas te retrouver en prison. Ok? Mais c'est très intéressant. J'espère qu'on va durer longtemps sur la série Fekafot, Samuel Eto'o et le global parce que c'est tout le Cameroun qui est résumé dans cette affaire. Si vous voulez savoir pourquoi on ne va pas sortir de là, c'est que c'est tout le Cameroun, votre mentalité, la manière d'être, les habitudes, le poids de l'échec, c'est tout, la manière, c'est tout qui est représenté dans ce dossier. C'est pour ça qu'on ne bougera pas de là. On ne bougera pas de là. Rendez-vous tout à l'heure pour le 2e podcast de la journée, les enfants. C'était papa.